Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que au programme, nous avons trois choses: les actualités, les graphes avec les zones d'accumulation rationnelle, et puis pour terminer, le commitment of traders pour savoir ce que les institutionnels, ce que les hedge funds, ce que les traders de banque font avec l'or, l'argent, s'ils sont plutôt acheteurs, vendeurs, etc. On verra ça à la fin. Vous avez une timeline juste en dessous de la vidéo pour aller directement à la section qui vous intéresse. On va donc commencer par les actualités et j'ai trouvé 5 actualités pour vous. La première actualité, c'est... Alors, ça me fait plaisir, peut-être à tort, mais ça me fait plaisir de voir ce dont je vais vous parler maintenant. Ce sont les liaisons de plus en plus étroites qu'il y a entre l'or et Bitcoin. C'est-à-dire que, alors même que beaucoup d'ultra, j'ai envie de dire, beaucoup de convaincus de la première heure ou de la dernière heure, qu'importe, semblent se crisper sur soit le Bitcoin, soit l'or, avec même parfois une certaine animosité de l'un vers l'autre. Il faut bien comprendre que les institutionnels, eux, n'ont absolument pas cette préoccupation, se contentant de diversifier dans la veine de tout ce qui pourrait apporter de la stabilité, de la valeur dans un monde où la monnaie est créée à partir de rien. Et c'est vrai que l'or et les cryptos, en particulier Bitcoin, remplissent un rôle peut-être un peu concurrent, mais surtout complémentaire. Donc, je vous parlais de cela parce que on a ce premier article que j'ai trouvé, écrit par le site L'Or et l'Argent, sous la plume de Benjamin Rosor, toujours bien informé. Et il y est fait mention de la stablecoin. Alors, vous connaissez Tether, la stablecoin. Bon, clairement, pour ceux qui n'y connaissent absolument pas du tout, pas grand-chose, c'est une sorte de crypto qui a pour volonté de répliquer le dollar. Okay. Et de manière très intéressante, pour asseoir cet objectif et également la crédibilité, il faut savoir que Tether a acheté de l'or, et pas un petit peu, même beaucoup, 80 tonnes d'or qui sont stockées, donc tonnes d'or physique, par définition, stockées en Suisse pour justement donner de la légitimité et faciliter les transactions dans l'objectif qui est le leur, qui est de répliquer finalement les évolutions du dollar. Bon, il y a d'autres éléments assez intéressants à prendre en considération, c'est notamment de remarquer que il y a des institutions qui sont également détentrices de beaucoup d'or dont on ne parle pas, notamment l'université du Texas qui a 80 tonnes d'or à New York, et le fait que les family office, donc les family office, si vous ne savez pas ce dont il s'agit, ce sont des banquiers privés en fait, ce sont des institutions qui vont s'occuper d'aider les grandes fortunes à gérer leur argent. Et ces family office, on parle vraiment de fortunes, de familles extrêmement fortunées, ont entre 3 et 10% de leur patrimoine financier en or physique, parce que tout simplement ça rassure, et puis on sait ce qu'on possède quand on possède de l'or physique, et c'est assez facile quand on a cette taille-là. Et si j'en parle, c'est parce que c'est vrai également dans l'autre sens. Regardez ça. Alors ça, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Tahiti Crypto-Monnaie. Et c'est l'angle inverse. Alors il y a une minière anglaise qui, pour diversifier ses avoirs, a décidé d'investir sa trésorerie, entre autres, dans Bitcoin. Et c'est très intéressant parce que même si c'est pas une minière majeure, le symbole est fort, surtout que c'est pas la première entreprise qui, dans le secteur des mines, qui investit massivement dans Bitcoin. Alors, je vous laisse découvrir l'article, mais il y en a plusieurs, et c'est assez intéressant de voir que ces relations de complémentarité entre les cryptos, en particulier le Bitcoin et l'or, ce sont plus, encore une fois, des relations de complémentarité plutôt que des relations de concurrence, lorsque l'on veut simplement apporter de la diversification sur la même thématique.
J'aimerais également vous parler d'un troisième article maintenant qui est assez intéressant. On parle silver maintenant. Et l'étude qui a été menée par le Silver Institute montre que la montée de l'argent s'est accompagnée par une augmentation des investissements en silver de la part des institutionnels, mais pas véritablement des ménages, des investisseurs privés qui restent très 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 orientés sur l'or en fait, lorsque l'on parle de ce genre de niche. Et alors c'est intéressant parce que le côté le verre à moitié vide, ça veut dire que l'argent n'intéresse pas vraiment le public. Le côté verre à moitié plein, c'est que si le silver devait effectivement faire des records ou se rapprocher au moins des barres symboliques, notamment les $40, il est possible que l'argent revienne en odeur de sainteté dans les portefeuilles du grand public et accélérant donc la dynamique qui a été mise en place par les institutionnels et les investisseurs, on va dire, de ce qu'on appelle le smart money. Quatrième article que j'ai trouvé pour vous, j'aime bien celui-là aussi. Et vous savez que j'aime bien également vous donner des voix dissonantes parce qu'il ne faut pas non plus sombrer dans l'hypnose collective, dans le délire collectif. Il est totalement possible que l'or est bien sombre. Ok, ce sont des choses qui sont arrivées. L'or a déjà perdu 10, 20, 30, 40, 50%. J'ai subi moi-même, puisque j'ai commencé à investir dans les années 2000, des baisses absolument abyssales. Et la question que le World Gold Council se pose, c'est alors pourquoi ne pas l'envisager et pourquoi ne pas regarder la réalité en face? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'or s'effondre et ils reprennent des éléments qui ont été présents dans tous les dans tous les bear markets de l'or chaque fois que ça s'est produit et notamment il faudrait que la demande des banques centrales baisse. Il faudrait que il y ait une compétition avec d'autres actifs. Forcément on pense à Bitcoin ici. Il faudrait que l'affection des petits porteurs, des investisseurs privés, des ménages, et que la demande issue de ces retail, comme on dit, se tarisse un petit peu, et il faudrait que l'offre augmente de manière importante, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Et l'idée, c'est que la baisse de l'or est totalement envisageable, mais tant que on n'a pas ces éléments qui sont réunis, c'est pas pour tout de suite, clairement. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Lisez l'article, mais c'est assez intéressant parce que World Gold Council ici regarde la réalité en face et dit pas que c'est impossible. Il dit même que c'est possible, mais simplement les conditions sont pas réunies pour l'instant. En particulier le fait que les banques centrales se détournent de l'or. Et j'aimerais vous parler pour terminer d'un dernier article que j'ai trouvé qui parle du fait que Trump, avec son nouveau programme budgétaire, son nouveau bill qui a été adopté, veut tordre le bras en fait aux autres pays pour qu'ils financent sa dette, parce que ça va être son budget, celui qui a été voté, est extrêmement coûteux, et cela ne se fera pas si on n'a pas des achats de dette américaine, et on pense que les regards se tournent bien sûr vers les pays arabes, le Japon, la Chine, etc., etc. Et il faut voir contextualiser donc la boulimie d'or par ces banques centrales de pays émergents, comme la volonté justement de ne pas jouer ce jeu-là en se détournant du dollar, en réduisant la dépendance au dollar pour ne pas avoir à faire ce que dit Monsieur Trump. Bon, c'est intéressant parce que ça donne un angle particulier à ce qui se passe, et le fait que le budget qui a été voté par l'administration Trump et donc par les assemblées votantes vont peut-être précipiter encore cette volonté de dédollarisation des pays. Voilà, on trouve. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Avant tout ça, on fait le tour des cotes actuelles. Donc, je vous rappelle que si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Sur mon site Tradosor, vous avez l'offre spéciale Tradosorien. Si vous cliquez là, vous pouvez passer par Au Coffre, donc mon partenaire dont je suis moi-même client. Et actuellement, vous trouverez
L'or, alors le Napoléon, le classique 20 francs, le plus connu en France, on va dire, hein, à 559 euros. Et la Vera Valor, un quart d'once, actuellement à 797 euros. Voilà. Passons donc au graphe avant de voir le Commitment of Traders. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes avant les Commitment of Traders. Voilà où voilà où en est l'or cette fin de semaine. La progression de 1% est très flatteuse. Il faut y voir notamment le fait que les tensions s'exacerbent un petit peu, notamment sur le plan des négociations commerciales avec Donald Trump qui a envoyé des lettres de menace à plusieurs pays quant à l'augmentation des taux qu'ils devront endurer. Les cours parviennent à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes dont la pente devient de plus en plus plate. Hein. En tout cas, la tendance de fond demeure, on va dire, neutre à légèrement haussière. La tendance de long terme n'est absolument pas menacée, elle est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 32,50, 32,00. Elle a déjà été sollicitée, c'était sur le 30 juin. Attention, je précise parce qu'il y a toujours des nouveaux. Je vous rappelle que ces zones d'accumulation rationnelle rentrent dans le cadre d'une stratégie plus globale. Je considère qu'on peut envisager, hein, lorsque les tendances sont très fortement haussières comme ça, d'avoir un système mixte de DCA et de zones d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire une partie va être de votre allocation à cet actif va être mobilisée tous les, par exemple, les premiers du mois. Donc, imaginons que vous avez 100 euros à investir tous les mois, c'est un simple exemple, eh bien vous pouvez investir par exemple 60 euros en DCA tous les premiers ou tous les 5 ou tous les 15 du mois et le reste va être mis de côté pour être sollicité lorsque l'on revient en zone d'accumulation rationnelle, l'idée étant d'investir encore un peu plus lorsque l'on est pendant la période des soldes et tout ça pour une optique de long terme et donc effectivement là la zone d'accumulation rationnelle serait 32,50, 32,00. Il faut pas prendre ça comme une zone millimétrée. Hein. Ça traduit les transactions de millions de personnes. Hein. Dès qu'on s'approche de cette zone, on peut envisager de procéder à l'accumulation en zone rationnelle. Hein. Il faut pas avoir peur. Hein. C'est l'idée qu'il faut comprendre. Hein. On accumule pendant les soldes. Hein. Si on casse cette zone, eh bien la prochaine zone d'accumulation rationnelle c'est 30, 55, 29, 57. Un petit détour du côté des bougies Akinashi montre que c'est neutre, hein, puisque vous avez des bougies rouges, vertes, petits corps, etc. C'est plus le signe d'une indécision qu'autre chose. Donc je répète, zone d'accumulation rationnelle 32,50, 32,00. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose. On est dans une période de valse hésitation avec un or qui a beaucoup progressé et on essaie de digérer cette hausse. Par contre, là, vous voyez, on est en dessous de la M50 qui descend. Donc, la tendance de fond n'est plus haussière. La tendance de long terme, par contre, est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 27,70, 26,50. On passe à l'argent. Et la progression de l'argent cette semaine a été absolument phénoménale. En particulier celle d'aujourd'hui, regardez. On a pris quasiment 4% en l'espace donc d'une journée. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, la zone d'accumulation rationnelle c'est 36-35, puis ensuite, je peux en enlever quelques-unes ici. On va dire que la zone d'accumulation rationnelle c'est 36-35 pour dans l'immédiat. Les deux précédentes zones d'accumulation rationnelle, malheureusement, on n'a pas pu accumuler depuis les 29-27. Avant, c'était sur les 32 environ. Et regardez, donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas investi, hein, ça veut dire que vous étiez dépendant finalement de votre DCA, c'est-à-dire investir à intervalles réguliers. Mais par contre, les zones d'accumulation rationnelle n'ont pas été touchées depuis les soldes des 29-27 $. On revient sur des niveaux de 14 ans. C'est-à-dire que on n'est pas allé aussi haut. Je vais mettre en données mensuelles parce que ça remonte à très très loin. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que voilà, la dernière fois qu'on était sur ces niveaux, c'était en août 2011, donc il y a 14 ans. Et c'est une grande victoire pour ceux qui ont su être patients, okay, puisqu'on revient sur des niveaux vraiment très symboliques. Hein. On passe à l'argent mais libellé en euros et c'est pareil, très belle progression
de l'argent libellé en euros. Et là aussi, on revient sur des zones qui n'ont pas été visitées depuis, c'est encore plus impressionnant, depuis avril 2011. Hein. Regardez, c'était ici. Ok, on est vraiment très proche d'un sommet. Et les données journalières font état d'une progression aujourd'hui de 4% également. Là aussi, on a cassé la résistance. Ici, la zone d'accumulation rationnelle qui pourrait nous intéresser si on y retourne, c'est 31,30. Hein. Mais je ne pense pas qu'on reviendra sur la zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée en avril 26,3, 24,2. Hein. La tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. On passe maintenant au platinoïde et encore une fois, j'aimerais vous donner l'envie vraiment de regarder les Commitment of Traders puisque tout ce qui s'est passé, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur platine, que ce soit sur le palladium, que ce soit sur l'or, etc., permet d'être plus ou moins anticipé en sachant ce que font les gros. Et on a vu dans le Commitment of Traders de la semaine dernière qu'il y avait une véritable excitation autour du palladium, autour de l'argent, etc. Et on ne fait en fait finalement qu'en profiter cette semaine. On va donc commencer par le platine libellé en dollars et comme vous pouvez le voir, ça reprend de l'altitude aujourd'hui. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 1270-1215 dollars. Là aussi, hein, la formidable zone qu'on a connue il y a 2 mois, celle des 929-900, je ne sais pas si on la retrouvera un jour, mais en tout cas, vous avez largement le temps de faire vos emplettes. Oh, je répète, zone d'accumulation rationnelle 1270-1215. Pour le platine libellé en euros, c'est pareil. Je pense qu'il faut dire au revoir à la zone d'accumulation rationnelle qui nous a accompagnés des mois et des mois. C'est la zone des 830 et 770 ici. Et depuis, eh bien, on s'est envolé. Ça fait en l'espace de... Vous rêvez pas, depuis le début de l'année, enfin depuis les plus bas du début d'année, on en est à plus quasiment 50%. Pour le platine libellé en euros, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, zone d'accumulation rationnelle 1140-1090. On va terminer avec le palladium qui essaye de rattraper son retard cette année. Regardez la séance du jour, plus 7% pour le palladium. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, croisement M50, M200, généralement annonciateur de bonnes choses. La zone d'accumulation rationnelle reste 11,15, 1080 dollars. Quant à la zone formidable des 932, 834 sur laquelle on avait été 6 mois, 1 an, eh bien elle s'éloigne maintenant. Elle s'éloigne vraiment très vite. Mais vous en avez sans doute déjà profité si vous avez accumulé régulièrement. Et le palladium libellé en dollars, c'est pareil. On est sur un régime de forte croissance aujourd'hui, 7% quasiment. Zone d'accumulation rationnelle 950-925 et la zone phare des 862-763 s'éloigne là aussi à grandes enjambées. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le Commitment of Traders, savoir ce que font les gros, les institutionnels, les hedge funds, comment ils sont positionnés, parce que s'ils s'installent, c'est généralement pour durer, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir s'ils sont actuellement en train d'acheter ou de vendre. Et on passe donc au Commitment of Traders. Je vous rappelle une fois de plus qu'il s'agit d'un outil de sentiment, il ne s'agit pas d'un outil de timing. Il ne faut pas agir uniquement, exclusivement et de manière réactive aux données que je vais donner. 1, parce que, comme tout le monde, hein, les institutionnels peuvent se tromper. 2, parce que ce sont des positions qui se construisent. C'est les institutionnels, ils rentrent pour plusieurs semaines, voire mois, et ce qui se passe d'une semaine sur l'autre n'est pas nécessairement ce qu'il faut comprendre de ce qui va se produire la semaine qui vient. Et puis surtout parce que c'est décalé, hein, c'est-à-dire que vous avez vendredi, aujourd'hui, les données qui ont été publiées sur la base des chiffres remontés le 8 juillet et correspondant à l'activité des institutionnels une semaine avant. Autrement dit, vous voyez, il y a un décalage. Et même si on a pu assister cette semaine à une explosion du silver, du palladium, ce qui correspondait, j'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, c'est un peu le scénario, on va dire, idéal. Et souvent, ça se passe pas comme ça. Il faut simplement retenir le sentiment, hein, des acteurs. On va commencer donc par le gold. Et sur la semaine écoulée,
Ce qu'il faut retenir, c'est que les institutionnels ont stabilisé leur position longue avec une baisse de 0,2%, c'est rien du tout. Par contre, ils ont augmenté significativement leur position short de 1017 contrats, c'est-à-dire 7% de hausse en plus sur les positions vendeuses. À noter également que globalement, ça reste très porté à la hausse avec 164 685 contrats longs contre seulement 35 000 contrats short. Mais je le répète, sur la semaine écoulée, c'est stabilité des positions longues et augmentation des positions vendeuses. Lorsque l'on regarde le silver, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a globalement une position très acheteuse sur le silver de la part des institutionnels, c'est-à-dire les hedge funds, les gestionnaires de fonds, etc., avec 59 000 contrats longs contre seulement 16 000 contrats courts. Les contrats longs ont été stabilisés, 0,4%. Par contre, explosion des contrats longs, 13,5% avec 1934 contrats short supplémentaires sur le silver. Le platine, pareil, on a vu que les positionnements des gestionnaires de fonds et des hedge funds étaient haussiers depuis pas mal de semaines, 38 200 contrats longs contre 26 000 contrats courts, mais même son de cloche avec une stabilisation des contrats longs avec seulement 17 contrats longs en plus. Par contre, 3,2% de contrats short, spéculation à la baisse ou couverture pour le silver. Et le dernier, le plus intéressant en fait, c'est le palladium. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit que contrairement aux trois autres, les positions short sont dominantes chez les intervenants avec 10 600 contrats short contre seulement 5 400 contrats longs. Ils ont légèrement augmenté leur position longue de 2%, mais une des raisons pour lesquelles le contrat du palladium a explosé de 7% cette semaine est peut-être à chercher du côté justement d'un short squeeze. Alors on le voit pas là pour les raisons que j'ai évoquées, les chiffres ont été arrêtés le 8 juillet, donc on voit pas ce qui s'est passé, mais je ne serais pas surpris de voir la semaine prochaine une très forte baisse des contrats short qui ont été vendus sous le short squeeze. Ça m'étonnerait pas du tout. Et en ce sens, sans vouloir vous encourager à faire quoi que ce soit, mais le fait qu'il y ait beaucoup de contrats short en proportion par rapport aux contrats longs sur le palladium expose davantage les institutionnels à des rachats de couverture de short en fait, et ce que j'ai dit tout à l'heure, du short squeeze. Alors côté pile, ça veut dire qu'ils sont globalement baissiers sur le palladium. Côté face, ça veut dire qu'ils sont très vulnérables à un short squeeze, puisqu'ils sont majoritairement baissiers. Voilà, à suivre de près. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. De plus en plus d'entre vous me faites l'honneur de me suivre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien direct en dessous de la vidéo pour y aller. Et également, ce format est mis à jour le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. Vous pouvez liker. Évidemment, ça me fait plaisir. À mercredi pour la mise à jour.